Mac. Bueno, hermano, ¿cómo estamos? No me ayudes algo, vi que estoy enfermo de esta enfermedad. Estoy pidiendo ayuda. That's right. On va Osée le chapitre 13 et le verset Osée 13 et le verset 9. Te voilà détruit, Israël. Donc c'est quand nous sommes dans la destruction. C'est quand nous sommes dans la destruction. C'est quand nous sommes dans la destruction que maintenant on veut chercher à aller vers l'Éternel. Non. Donc nous demandons à notre frère Goïta, aux Maliens, à nos frères qui sont au Bénin, au Burkina et la liste continue. Faites de l'Éternel votre force, l'Éternel votre art. Ok? Ok? Oh, Alléluia. Il dit, c'est à moi qu'est ton secours. Notre secours, c'est en l'Éternel Yahweh. Et non dans les hommes. C'est en l'Éternel et non dans l'armée béninoise, l'armée américaine, l'armée blabla. Ils ne pourront rien faire. Le jour où l'Éternel va brûler les États-Unis, l'armée américaine serait là. Les drones américains seront là. Ok? Ok? Les marines, toutes ces conneries seront là. Le jour où l'Éternel va brûler les États-Unis d'une fois de bon, c'est fini. Ok? Les États-Unis seront brûlés une fois de bon. L'armée serait là le jour où l'Éternel va brûler les États-Unis. La belle preuve. Les militaires seront là. Mais ils ne pourront rien faire ce jour-là. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc il ne faut pas se fier, chers frères et sœurs, sur des hommes, sur l'armée, sur une bombe, blablabla. Bla, bla. Non. Fiez-vous sur l'Éternel Yahweh Barashem Yahweh Shai. Ok. On va continuer. Il dit, où est donc? C'est l'Éternel qui parle. Où est donc? Où donc est-il ton roi pour qu'il te sauve? C'est où? C'est où Emmanuel Macron? C'est où la CEDEAO pour sauver ces gens-là? C'est où la CEDEAO? C'est où Emmanuel Macron pour sauver ces aigris de la CEDEAO? C'est où? Ok. Il dit, où donc est-il ton roi pour qu'il te sauve? Et dans toutes tes villes, tes juges, ceux-là dont tu disais, donne-moi un roi et des chefs. Un roi, je te le donne dans ma colère et je le reprends dans ma fureur. C'est ce que l'Éternel a montré à nos aïeux. L'Éternel a dit à nos aïeux, je suis votre roi. Je suis votre roi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, non, on veut un roi, on veut faire comme les autres nations. L'Éternel dit, non, je suis votre roi. Il dit, non, 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 on veut notre roi. L'Éternel dit, ok, je vais vous donner un roi. Donc l'Éternel nous a donné comme qui? Il nous a donné le premier roi que nos aïeux ont eu, c'était Saul. Saul, c'était un noir. Saul, c'était un noir. C'est un noir. Un noir comme vous et moi. Saul. Ok. 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 Donc l'Éternel a repris. L'Éternel a repris Saul dans sa colère. Et c'est le problème de notre nation. Ils ne veulent pas obéir à l'Éternel. Ils ne veulent pas que l'Éternel gouverne sur eux. C'est le problème, ça. Ok. Allons. Allons, on repartit dans Somme. Allons dans Somme 121. Somme 121, le verset 3. Il dit qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Ok. Il dit, vois, il ne dort ni ne sommeille. L'Éternel ne dort pas. Mais vos idoles, vos dieux que vous suivez, les dieux des Arabes, de vos faux blancs, ils dorment, ils ne peuvent pas vous sauver. Ils ne peuvent pas vous sauver. La belle preuve. Où sont-ils quand toutes ces choses se passent? Ils sont où? Ils sont où? Ok. Il dit qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Vois, il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël, notre Dieu Yahweh, Bachem Yahshua, il ne dort ni ne sommeille. Il ne dort ni ne sommeille. Allons dans 1 Samuel 2, 9. 1 Samuel 2, 9. Allons dans 1 Samuel 2, 9. Ok. 1 Samuel 2, 9. Allons. 1 Samuel 2, 9.
1 Samuel 2,9. Allons. 1 Samuel 2,9. Ok. 1 Samuel, le chapitre 2 et le verset 9. 1 Samuel 2 et le verset 9. Et je lis. Il garde les pas de ses fidèles. Qui garde le pas de ses fidèles? C'est l'Éternel, mais. Et non l'armée. Et non la France. Et non les Américains. Et non les Chinois. Ok. Il dit quoi? Alors on va encore relire. Il garde le pas de ses fidèles. Mais les méchants disparaissent dans les ténèbres. Quoi? Donc, vos cancres de la CEDEAO, là, vos présidents marionnettes, là, vos francs-maçons présidents, là, vos antichrists présidents en Afrique, là, ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Ils disparaîtront un jour. Dites-toi, ils ne vont pas s'éterniser. Ok? Ils ne vont pas s'éterniser. Ok? Ok? Dites-toi que leur pouvoir n'est pas éternel. Ok? On va relire encore. Mais il garde, l'Éternel garde les pas de ses fidèles. L'Éternel. Et non l'Arabie Saoudite. Et non la Mecque. C'est où la Mecque? Quand toutes ces choses se passent au Mali. Vous avez déjà vu l'Arabie Saoudite ou les Émirats arabes? Vous les avez déjà vus mettre des sanctions sur la France pour ce qu'ils font au Mali? Non. Malgré que nos frères maliens suivent les idoles de ces Arabes. Vous n'avez jamais vu les Arabes se soucier de ça? Ce n'est pas leur problème, ils s'en foutent pas mal. Ils s'en foutent pas mal. Chaque nation a son Dieu. Chaque peuple a son Dieu. Notre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est Yahweh, le Dieu de la Bible. Ok, Allah et Mohamed, c'est pour les Arabes. Ça, ce n'est pas pour les Noirs. Ok, nous sommes une nation à part. Notre Dieu, c'est le Dieu de la Bible. Ok. Il garde les pas de ses fidèles, mais les méchants disparaissent dans les ténèbres, car ce n'est pas par la force que l'homme triomphe. Ok, c'est ce que je vous disais. Ce n'est pas par la force. Donc dites à Patrice Talon et le clic de la CEDEAO, ok, que ce n'est pas parce qu'ils sont forts qu'ils vont gagner sur le Mali. Non. Ok. Dites-le, ce n'est pas parce qu'ils sont forts qu'ils vont gagner sur le Mali. Ils sont en train de mettre des sanctions sur le Mali. Mais le Mali a reçu, il a fait la réciproque. C'est la réciprocité que le Mali a appliquée. Ben, le frère comprend qu'il n'y a pas de problème. Vous voulez mettre sanctions sur nous, vous voulez bloquer les frontières, on va bloquer aussi les frontières. Ok? Donc, si vous voyez un avion, par exemple, comment on dit, de l'Union, ou c'est quoi, c'est de leur CEDEAO ou quoi c'est, il peut le bousiller. Les Maliens peuvent le bousiller, ils peuvent le bousiller sans aucun problème. Et nos frères ne réfléchissent pas. Au lieu de se souder à la population malienne, aux frères maliens Goïta, et de l'aider, le jeune frère, ils sont là à creuser des trous à son alentour. Ils n'ont que de la haine pour leurs frères et ils veulent sauver qui l'ennemi. L'Éternel va vous fumer. De la manière on fume le tilapia, le saumon. C'est comme ça l'Éternel va vous fumer. Ok? Il dit, car il garde les pas de ses fidèles, mais les méchants disparaissent dans les ténèbres. Les méchants disparaîtront dans les ténèbres. Ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Vos présidents sataniques, là, ils vont disparaître. Ils disparaîtront. Ok? Ils disparaîtront. Car ce n'est pas par la force que l'homme triomphe. Ok? Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force. Donc dites à vos présidents que c'est vanité. Tout ce quoi ils comptent là, c'est vanité. Ok? Ils ne sont pas forts. Ok? Ils sont en train de compter. Aujourd'hui au Bénin, et je vais y revenir là-dessus. Patrice Talon est en train de compter sur qui? Ces marionnettes qu'il est en train de je ne sais pas quoi, qu'il a envoûté. Allons dans le livre de Proverbes. Proverbe 3 et le verset 24. Proverbe 3, 24. Proverbe 3, 24. Alors on va le lire. C'est dans le livre de Proverbes, le chapitre 3 et le verset 24 et le verset 26. Proverbe 3
24-26, et je lis. Si tu te couches, tu seras sans frayeur, quand le juste se couche. Quand tu te couches, il dit, si tu te couches, tu seras sans frayeur. Une fois couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni terreur soudaine, ni attaque qui viennent de méchants. Ouais, non? Donc quand vous vous confiez à l'Éternel, vous n'avez pas besoin de vous soucier des sanctions sataniques de la CEDEAO, de cette traite, de ces francs-maçons. Non, vous n'avez pas besoin. Ok. Ok. On va continuer le verset 26. Il dit, car Yahweh sera ton assurance. C'est qui notre assurance? Yahweh, l'Éternel Yahweh. C'est lui notre assurance, et non les militaires, et non la France, et non l'Allemagne, et non les Américains, ok? Ok? Et non les policiers. Que la vaste majorité de vous, vous faites confiance sur les gardes-corps, les militaires, les gendarmes. Ah, ils vont me blablabla. Non. Ok? Proverbe le chapitre 3 et le verset 26. Car Yahweh sera ton assurance. Il préservera tes pas du piège. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Seul l'Éternel peut le faire. Ok. Ok. La multitude d'hommes ne peut point le faire. Multitude d'hommes. Ok. Formés aux États-Unis, en France, entraînés en Irak, en Chine, en Russie, ne pourront point vous sauver. C'est seulement l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Psaume 66 et le verset 9. Alors dans Psaume 66 et le verset 9. Psaume 66 et le verset 9. Premièrement, allons dans Psaume 91 et le verset. Psaume 91 et le verset 12. Psaume 91 et le verset 12. Et je lis. Sur leurs mains, ils te porteront. Sur leurs mains, les mains des anges. Ce sont les anges qui veillent sur nous, sur vous et moi. Et non l'armée. Sur leurs mains, ils te porteront. Pour qu'à la pierre, ton pied ne heurte. Et, ok. Sur le fauve et la vipère, tu marcheras. Sur le fauve et la vipère, imaginez. Ce sont des animaux féroces. L'Éternel dit quoi? Vous allez marcher sur les Français, sur Emmanuel Macron. Vous allez marcher sur Joe Biden. Vous allez marcher sur Esau et Dom. Ok? Si vous faites de l'Éternel votre force, si vous faites de l'Éternel votre pouvoir, si vous faites de l'Éternel votre Dieu, et quand vous rejetez le christianisme, l'islam, le vaudou, les gris-gris, ok, ok, c'est ce que nous lisons, chers frères et sœurs. Si Goït a fait de l'Éternel sa force, son pouvoir, il met sa confiance. Il met sa confiance en l'Éternel. Il va marcher sur Macron. Il va marcher sur les Français. Alors on va continuer. Et sur leurs mains, ils te porteront les anges. Les anges. Pour qu'à la pierre, ton pied ne heurte. Sur le fauve et la vipère, tu marcheras. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Ok. C'est ce que l'Éternel dit. Amen, alléluia. Alors, Psaume 66 et le verset 9. 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 Et je lis. Psaume 66 et le verset 9. Peuple, bénissez notre Dieu, bénissez notre Dieu. Donnez une voix à sa louange. Lui qui rend notre âme à la vie. Qui rend notre âme à la vie, c'est l'Éternel. Quand quelqu'un cherche à vous tuer, à vous déstabiliser,
qui vous restaure la vie, c'est l'Éternel, c'est l'unique. Ok? Il est lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas. Parce que si vous faites un faux pas, ça peut vous coûter la vie, vous pouvez mourir. Vous faites un faux pas, quelqu'un peut vous tuer. Vous faites un faux pas, quelqu'un peut vous arrêter. Et la liste continue. Ok? Allons. Dans Deutéronome 32, le verset 10. Deutéronome 32, 10. Allons dans le livre de Deutéronome, le chapitre 32 et le verset 10. Allons, Deutéronome 32 et le verset 10. Allons voir le lire. Deutéronome 32. C'est dans Deutéronome, le chapitre 32 et le verset 10. Deutéronome 32, 10. Et je lis. Deutéronome 32 et le verset 10. Au pays du désert, il le trouve. Qui nous a trouvé? L'Éternel. Ok. Au pays du désert, il le trouve. Dans la solitude lugubre de la steppe, il l'entoure, il l'élève, il le